Alors, les protéines sont des molécules organiques qui sont produites par les cellules. Elles ont de nombreux rôles dans les cellules. Un des premiers rôles, c'est effectivement d'avoir un rôle de structure, c'est-à-dire de participer par exemple à la structure de la membrane plasmique, mais elles ont aussi des rôles de communication entre les cellules, comme des messagers entre les cellules nerveuses, on va les appeler des neurotransmetteurs. Deuxième rôle de messager qui est représenté par les hormones qui vont permettre de communiquer entre différents territoires de l'organisme. Et enfin, elles vont permettre des réactions chimiques comme les enzymes. Alors, bien sûr, comme on le verra dans un prochain module, si leur fonctionnement est anormal ou si elles ne sont pas bien produites, eh bien, ça va entraîner des modifications importantes des caractéristiques des individus. Alors, les protéines sont constituées d'une succession de sous-unités qu'on appelle acides aminés, qu'on voit ici, par exemple, la thréonine, l'isoleucine, la lysine, etc. Il existe il existe 20 acides aminés différents et une protéine peut en contenir plusieurs centaines, des milliers, et ils sont reliés en chaîne par des liaisons qu'on va appeler des liaisons peptidiques. Pour une protéine donnée, la séquence d'acides aminés est toujours la même. Il existe donc un plan de fabrication de la protéine qui va déterminer l'ordre d'enchaînement des acides aminés et par là même sa fonction. Cette séquence d'acides aminés va être déterminée par la séquence de nucléotides d'un allèle d'un gène qui lui va contenir le plan de fabrication de la protéine sélectionnée. Alors les molécules d'ADN sont de très très longues molécules qui sont très fortement compactées en plus et qui sont contenues dans le noyau et qui ne peuvent pas sortir de ce noyau. Cependant, la synthèse des protéines se fait, elle, dans le compartiment cytoplasmique. Donc la séquence d'un allèle doit d'abord être copiée sur la portion d'un gène et sa copie doit être exportée vers le cytoplasme où elle sera utilisée pour la fabrication de la protéine. La première étape va être appelée la transcription, elle a lieu dans le noyau, et la seconde va être appelée la traduction, elle aura lieu dans le cytoplasme. Première étape donc de la synthèse des protéines qui va constituer la transcription, c'est-à-dire que l'on va copier l'ADN pour former ce qu'on appelle un ARN prémessager, qui va constituer donc l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine qui va être synthétisée. Intéressons-nous à cet ARN prémessager. Profitons-en pour faire un bref rappel sur la molécule d'ADN qui est composée en fait de deux chaînes complémentaires. Et chaque chaîne va être formée d'une succession de nucléotides qui sont complémentaires. On parle de complémentarité des bases azotées A avec T et G avec C. Alors, en ce qui concerne la molécule d'ARN, contrairement à la molécule d'ADN, il s'agit d'une molécule qui est constituée uniquement d'un seul brin de nucléotides. Et c'est une molécule qui va être très courte, contrairement à la molécule d'ADN, puisqu'elle va être la copie d'un gène ou d'un allèle de ce gène. Alors, petite différence entre l'ADN et l'ARN. En ce qui concerne l'ARN, le sucre va être différent. Dans l'ADN, on avait un désoxyribose, le D de ADN, tandis que dans la molécule d'ARN, eh bien, on a le ribose qui remplace le désoxyribose, donc on a le R de ARN, acide ribonucléique. Dernière différence, eh bien dans l'ADN il y avait 4 bases, A, C, G et C. Eh bien dans l'ARN on retrouve 3 des bases, A, C, G, mais la thymine va être remplacée par l'uracile. Dans l'ARN, la thymine est totalement absente de la molécule d'ARN et est remplacée par cette base azotée qui est l'uracile noté U. La molécule d'ARN prémessager va donc être la copie de l'information qui est contenue au niveau d'un gène de la molécule d'ADN. Intéressons-nous maintenant aux étapes de la transcription de ce gène et à l'intervention d'un élément nécessaire qui est une enzyme qu'on va appeler l'ARN polymérase. Alors, observons donc le déroulé de la transcription. Donc tout démarre dans le noyau de la cellule,
qui est ici représenté donc en gros plan. Petit zoom sur la molécule d'ADN. On reconnaît donc les deux chaînes. Alors, une enzyme qui est ici représentée, l'ARN polymérase, va se fixer au niveau d'une séquence de nucléotides particulière qu'on va appeler la séquence d'initiation ou promoteur. Elle va écarter alors les deux brins de la molécule d'ADN. Alors, la synthèse de l'ARN prémessager va se faire par complémentarité. Les nucléotides libres du noyau que l'on voit ici, eh bien, vont se positionner face aux nucléotides du brin qu'on va appeler transcrit, puis vont être reliés entre eux grâce à l'enzyme ARN polymérase pour former ce qu'on va appeler l'ARN prémessager. Donc on voit ici l'ARN prémessager en élongation. L'enzyme va se décrocher au niveau d'une séquence qu'on va appeler stop, ce qui va arrêter la transcription. Et l'ARN messager va être libéré au sein du noyau. L'action de l'ARN polymérase, donc qui va permettre la transcription donc, de l'ADN en ARN prémessager, est représentée sur ce schéma. Alors cet ARN prémessager peut subir une maturation dans le noyau avant d'être exporté dans le cytoplasme. Et cette maturation va conduire de l'ARN prémessager aux ARN messagers. Alors ce mécanisme de maturation va permettre de comprendre pourquoi dans le génome on a de 20 à 30 000 gènes, alors que si on regarde la quantité de protéines capables qu'une cellule est capable de fabriquer, ce qu'on appelle le protéome, eh bien on en a beaucoup plus, on en a 100 000 à 1 million. Alors si on s'intéresse à un gène, eh bien on constate que l'intégralité de la séquence du gène ne comporte pas seulement l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques, il y a des séquences codantes qu'on va appeler exons, qui sont séparées par des séquences non codantes qu'on va appeler introns. Alors, que se passe-t-il lors de la maturation de cet ARN prémessager? Eh bien, les introns sont éliminés et les exons sont reliés entre eux. C'est ce qu'on va appeler l'épissage. Et l'épissage permet d'aboutir ici à un ARN messager, cette fois-ci qu'on va dire ARN M, ou ARN messager ou ARN mature. Alors comment obtenir des protéines différentes justement grâce à ce processus de maturation? Eh bien un ARN prémessager peut subir des maturations différentes. On voit ici deux exemples qui vous sont donnés. Et donc être à l'origine de deux ARN messagers différents et donc à l'origine de protéines différentes. C'est ce qu'on va appeler un épissage alternatif, puisque dans une cellule, on va choisir l'une ou l'autre ou des autres solutions. On voit que lors de l'épissage alternatif, eh bien, par exemple dans la fabrication de cet ARN messager ici, eh bien, il y a des exons qui peuvent être excisés en plus de certains introns. Et donc, ça va permettre ici la fabrication d'un ARN messager particulier. Par exemple ici, à part l'excision des introns dont on a parlé ici, eh bien, il y a l'excision de l'exon E4 qui ne figure pas ici dans cet ARN messager mature, alors qu'il figure dans cet autre ARN messager. Bien sûr, la traduction de ces deux ARN messagers produira deux protéines différentes. Alors prenons le cas d'un exemple avec deux hormones. À partir d'un même gène, eh bien, on transcrit un même ARN prémessager. Et c'est là qu'intervient donc l'excision et l'épissage alternatif, donc la maturation de cet ARN prémessager. Dans certaines cellules, comme par exemple ici la glande thyroïde, l'épissage va permettre la fabrication d'un ARN messager où seuls les exons 1, 2, 3, 4 sont conservés. On va produire une hormone qu'on va appeler la calcitonine.
Et dans le cerveau, ce même ARN prémessager peut subir un autre épissage où seuls les exons 1, 2, 3 et 5 sont conservés. On produit non pas une hormone mais un neuromédiateur, c'est-à-dire une molécule qui va permettre la communication entre neurones. Donc l'importance de cette maturation, de cet épissage alternatif, c'est qu'à partir d'une même séquence de nucléotides, donc d'un même gène, eh bien, ça va permettre d'aboutir dans des cellules différentes à des protéines différentes qui peuvent avoir, et qui auront d'ailleurs, des rôles différents. On comprend ainsi pourquoi on a 20 à 30 000 gènes et pourquoi on peut fabriquer 200 000 à 1 million de protéines différentes. Et bien maintenant, ces ARN messagers matures vont pouvoir être exportés vers le cytoplasme pour la dernière étape, c'est-à-dire la traduction en protéines. On verra ça dans la prochaine capsule.